Alléluia. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Zabrabado shatabra, katododobo shata. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre. Tu peux. Alléluia. Alléluia. Je me livre. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te magnifier. Parle-nous, Seigneur. Mapro, je sens la présence de Dieu. Oh, je sens sa présence. My God. Alababo Shata. Seigneur, parle à ton serviteur. Et parle par sa bouche. Bénis-nous au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons aujourd'hui le privilège d'avoir un des hommes de Dieu qui va bouleverser cette nation au milieu de nous. Ta manière de dire Amen est suspecte. Alléluia. Une bénédiction pour ce pays. Ce n'est pas encore manifesté, mais ça va se voir et ça va se faire. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois que toutes les personnes que Dieu envoie ici sont des personnes de qualité. Nous avons des pasteurs de qualité. Parce que Dieu nous a donné une vision de qualité. Alléluia. Alléluia. Il est marié à une seule femme. Alléluia. Et comme on dit, je l'ai vu grandir. Amen. Je l'ai vu hier. Je l'ai vu dans le parcours. Et je le vois aujourd'hui. Et je peux dire qu'il va quelque part. Amen. Il va quelque part. Et je crois fortement à son ministère. Je crois fortement à l'appel de Dieu sur sa vie. Je crois fortement à la grâce de Dieu sur sa vie. Et je sais que quelque chose va se passer ce matin. Est-ce que le cœur de quelqu'un est ouvert? Nous allons accueillir le pasteur Zouzoua. Amen. Est-ce qu'on peut donner gloire au Seigneur? Est-ce que toute la gloire peut revenir au Seigneur? Amen. Je suis le pasteur chargé de vous donner le message aujourd'hui. J'espère que, et je sais que le Seigneur parlera à un cœur ce matin. Quelqu'un sera béni. Je vais dire merci à mon Père. On va s'asseoir, asseyez-vous. À mon Père, mon papa que j'aime beaucoup, qui est mon coach. Ah, maman n'est pas là, je dis ça à sa place. Merci à toi, papa, pour cette opportunité. Je vais saluer tous les hommes de Dieu et leur épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que la main de quelqu'un peut sortir? Je vais dire aussi merci à mon épouse. Ah, si je ne t'avais pas rencontré, ah, je ne sais pas si elle allait rencontrer une autre femme encore. Tu es la meilleure. Tu es ma chérie. Voilà. Que Dieu bénisse mon épouse. Un soutien de taille, une femme tranquille, qui craint l'Éternel, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie. Ma femme, ton Dieu
s'élèvera pour toi. Et l'heure est arrivée. Je te donne cette parole prophétique arrêtée sur cette onction de mon Père. À cet autel, ton temps arrive. Et ce temps, le Seigneur essuiera tes larmes à jamais. Que le nom de Jésus soit béni. Seigneur, fasse qu'il pleuve ce matin dans le cœur d'une personne. Fasse qu'il pleuve dans le cœur d'une personne. Fais tomber ta pluie. Celle qui arrose, celle qui enlève la sécheresse. Que cette pluie tombe maintenant dans la vie d'une personne. Et qu'un homme qui est venu ce matin avec ses problèmes, avec ses situations, là où il y avait une certaine forme de sécheresse, Seigneur, fais tomber cette pluie, fais tomber cette pluie, fais tomber cette pluie. Arrose une vie ce matin, papa. Une vie asséchée arrose une vie ce matin. Ils ne sont pas venus écouter un homme, Seigneur. Ils sont venus pour toi. Un cœur a besoin que tu parles. Un cœur a besoin que tu l'arroses. Un cœur a besoin de toi, Jésus. Oh Seigneur, fasse qu'il pleuve. Oh, fasse qu'il pleuve. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Fasse qu'il pleuve. Fasse qu'il pleuve. Fasse qu'il pleuve. Open the floodgates of heaven. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Let it rain. Let it rain. Yeah. Open the floodgates of heaven. Let's keep it. Oh, let's keep it. Relâche ta pluie ce matin. Ouvre les églises des cieux. Let's keep it. Yahweh, Yahweh, let's keep it. Oh, ouvre les églises des cieux. Let's keep it. Relâche ta pluie, Seigneur. Let's keep it. Ouvre les églises des cieux. Let's keep it. Merci Seigneur. Let's keep it. Merci Seigneur. Ouvre les églises des cieux. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Saint-Esprit. Et que l'homme se taise. Et que l'esprit de l'homme en moi soit soumis à la loi du Saint-Esprit. Ce matin, viens et parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? On va s'asseoir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, j'ai le problème avec les amens timides. Hein? Alléluia. Amen. Voilà. Ce matin, je veux partager un message qui te fera certainement du bien. Alléluia. Mon thème c'est je suis le témoin et j'ai un témoignage. Ah, ton amen n'est pas sorti. Je répète, je suis le témoin et j'ai un témoignage. Ce matin, quelqu'un repartira avec un témoignage. Ah, je disais que ce matin, la vie d'un homme deviendra un témoignage. Alléluia. Tu ne seras pas simplement un témoin, mais tu repartiras ce matin avec un témoignage. Je suis en train de le dire à une personne, tu seras un témoignage. Alléluia. On va prendre notre texte de base dans le livre des Actes 1, verset 8. J'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que le Seigneur me donnera cette grâce d'aller vite. Alléluia. Qui est dans la joie d'être là? Ok. Merci Seigneur. La Bible dit, en Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde, de la terre. Alléluia. Alléluia. Que ton amen m'encourage à pousser. Allez.
La Bible nous parle de témoins. Alléluia. Un témoin, on pourra donner une définition qu'un témoin, c'est une personne qui assiste à un événement, qui voit ou entend quelque chose sans être appelé à l'attester ou sans intervenir dans l'action. Alléluia. Un témoin, selon le dictionnaire Larousse. Alléluia. Mais nous sommes dans une œuvre de Dieu. Et nous aussi, également en tant que chrétiens, nous avons des dictionnaires bibliques. J'ai essayé de chercher. Et quand j'ai cherché le témoin en hébreu, c'est aider. Le témoin en hébreu. Et en grec, le témoin devient martus. Après martus, d'où le mot martyr. Alléluia. Mais le dictionnaire nous dit donc qu'un témoin, c'est un objet ou un fait qui garantit la vérité d'un événement, d'une parole ou d'une action. Alléluia. Quand on donne certaines définitions du mot témoin, donc on peut s'en rendre compte qu'il y a plusieurs témoins, il y a plusieurs façons de témoins. Alléluia. Amen. Plusieurs façons de témoins. Et on a cherché pour voir quel genre de témoins qui nous intéresse, quel genre de témoins nous sommes. Alléluia. J'ai cherché, j'ai trouvé qu'il y a également un témoin inanimé. Alléluia. Un témoin inanimé ou bien un témoin immobile. Ce sont les preuves ou des indices d'ordre matériel. Alléluia. La Bible dit que exemple de Jacob qui éleva un tas de pierres, qui sera pour lui un témoin d'alliance contractée entre lui et Laban. Alléluia. Voici une forme de témoin, ou bien une sorte de témoin inanimé. Alléluia. On va au deuxième, j'ai cherché également un témoin passif. Alléluia. Un peuple, une assemblée, un auditoire peuvent être pris comme témoins d'une déclaration, d'un engagement, sans pourtant que la responsabilité des individus soit engagée par là. Alléluia. Alléluia. On dirait que je parle seul. Amen. Amen. C'est un témoin passif. On peut prendre une assemblée, un peuple comme un témoin, un auditoire. Quand on voit un mariage, l'assemblée, ceux qui sont venus assister le mariage sont des témoins. Alléluia. Mais ils ne peuvent pas faire l'action, mais ils ne sont pas responsables certainement de ce qui est en train de se produire. Ils sont témoins du mariage. Alléluia. Il y a aussi également les témoins juridiques. Le témoin, peut-être qui a assisté à une action d'assassinat ou bien un problème, il peut être un témoin juridique. Alléluia. Mais tous ces témoins ne m'intéressent pas. Dis amen. On parle d'un quatrième témoin. On dit le témoin de Christ. Alléluia. Ou bien le témoin du Christ. Alléluia. Dis amen. Le témoin de Christ, à un sens purement objectif, fut témoin du Christ. Ceux qui l'avaient vu et entendu avaient constaté les faits de sa vie, sans pour cela jouer un rôle, pour ou contre lui. Voici les témoins de Christ. Nous sommes des témoins de Christ. Alléluia. Parce que nous sommes dans la nouvelle dispensation. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. C'est l'ancienne alliance, c'est l'ancienne dispensation. Nous sommes ces témoins. Alléluia. Les témoins de ce temps. Alléluia. Amen. Amen. Bon à savoir, un témoin peut rester muet ou inactif. Alléluia. Un témoin peut rester muet ou inactif. Un témoin oculaire peut assister à une œuvre, mais il ne parle pas. Il est muet. Il ne participe pas. Il ne se lève pas. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur veut interpeller quelqu'un ce matin. Nous sommes souvent ces témoins de Christ. Dans ce temps dans lequel l'Église est au 21e siècle, ces témoins de Christ, et nous regardons le temps pour dire que le temps est hostile. Les temps sont difficiles. Alléluia. Quand nous sommes dans cette position, lorsque nous commençons à regarder et baisser les bras ou nous refroidir et ne rien faire, nous sommes en train d'être comme des témoins passifs, des témoins muets, des témoins inactifs. Le temps de Dieu, la manière que Dieu voit le temps, n'est pas de la même manière que nous le voyons. Les temps hostiles sont des temps favorables pour Dieu. Là où il y a l'hostilité, Dieu ouvre toujours un canal par lequel Dieu veut bénir une nation, Dieu veut bénir le monde entier. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que il ne suffit pas seulement d'être chrétien, d'accepter Jésus, d'être témoin. Oui, c'est bien, tu as accepté Jésus, mais ne reste pas muet, ne reste pas inactif. Il dit amen. Dites bien amen. Et dans ce temps, bien aimé, le rôle que l'Église doit jouer, ce n'est pas de fermer sa bouche. En tant que témoin de Christ, nous devons aller de partout, parler de ce que nous avons vu, n'est-ce pas?
Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, au 21e siècle, nos chrétiens sont des chrétiens qui assistent. Nos enfants de Dieu sont des enfants de Dieu passifs. Un chrétien passif, c'est celui qui est dans l'église et puis cela ne l'intéresse pas. Tout ce qui se fait dans l'église, tout ce qui se fait pour l'œuvre de Dieu, il est passif, il est muet, il ne parle pas, il n'agit pas, il ne bouge pas. En ce 21e siècle, nous devons quitter cette position. Cette position qui n'arrange pas ta vie personnelle et qui ne fait pas avancer le royaume des cieux. Je vais parler à quelqu'un sérieusement ce matin. Est-ce que vous savez que quelque chose va se passer? Dieu va parler au cœur d'une personne. Nous sommes en train d'aller dans un lieu. Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce soir, ce matin. Change ta position. Alléluia. Change ta position. Étant témoin de Christ, mais quel type de témoin que le Seigneur veut que nous soyons? Alléluia. Nous avons dit que le témoin passif n'est pas le témoin que le Seigneur veut que nous soyons. Alléluia. Mais le Seigneur veut que nous soyons le témoin qui est en activité. Un témoin actif. Un témoin qui bouge. Un témoin qui agit. Alléluia. Oh, dis bien Amen. C'est en cela que le témoin quittera la position de passivité pour devenir un témoin actif. Lorsqu'un témoin devient actif, bien aimé, il devient un témoignage. Dis Amen. Ah, oh, je ne sais pas si je suis en train de parler. Tu ne fais rien. Rien ne peut se produire dans ta vie. Tu es muet. Rien ne peut arriver dans ta vie. Tu ne bouges pas. Rien ne peut se produire dans ta vie. Mais lorsque tu quittes cette position et que tu te mets dans la position de l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, la chrétienne qui commence à bouger, qui commence à prendre la chose de Dieu à bras le corps, commence à aller de partout, bien aimé, certainement, sur cette route qui deviendra un témoignage. On va aller un peu plus loin. Devenir un témoignage. Dis, je vais devenir un témoignage ce matin. Je deviendrai un témoignage ce matin. On ne peut pas parler de témoignage sans expérience. Alléluia. On ne peut pas parler de témoignage sans expérience. L'expérience produit le témoignage. Et nous avons malheureusement beaucoup d'enfants de Dieu dans nos églises qui n'ont pas de témoignage. Alléluia. Pourquoi? Pour avoir témoignage, il faut avoir une expérience. Mais tu ne fais pas l'action. Tu ne vis pas ta vie chrétienne véritablement. Tu n'es pas là où tu dois être. Comment est-ce que tu vas trouver un témoignage? Lorsqu'on parle d'expérience, on parle de rencontres. Pour avoir une expérience, il faut avoir une rencontre. Quand tu as la rencontre, l'expérience arrive. Après l'expérience, vient le témoignage. Quand la rencontre a produit l'expérience produit le témoignage. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous n'ont pas de témoignage. Pourquoi? Il n'y a pas encore eu la rencontre. Dis la rencontre. Dis la rencontre ce matin. Pour qu'il y ait témoignage, il faut qu'il y ait une rencontre. Pas n'importe quelle rencontre. On ne raconte pas qui on veut. On ne va pas sur le bord de la route rencontrer n'importe qui. Beaucoup d'entre nous ont rencontré n'importe qui. C'est pourquoi leur vie est comme un témoin passif, inactif. Quelqu'un qui ne t'arrange pas. Quelqu'un qui ne peut pas te faire produire. Quelqu'un qui ne peut pas te faire avancer. Tu l'as rencontré. Tu l'as rencontré au lieu de le quitter. Ma vie ne t'arrange pas, tu es dedans. Mais lorsque tu fais la bonne rencontre, la rencontre de celui-là dont je parle ce matin, tu prétends être son témoin, mais tu ne l'as jamais connu. Tu as entendu parler des témoignages des Job, comme Job le dit en Job 42:5, mais tu as toujours l'écho des témoignages, mais personnellement, toi-même, tes yeux ne l'ont pas encore rencontré. Il ne peut pas avoir d'expérience, ni de témoignage. Alléluia. Nos églises aujourd'hui, dites évangéliques, nous y faisons beaucoup de bruit. Mais nos chrétiens sont vides de témoignages. Parce que personne n'est prêt à aller faire la rencontre. Personne. Nous nous asseyons dans notre confort. J'ai accepté Jésus. C'est suffisant. Quel est cet enfant qui refuse de grandir? Quand on est bébé. On devient enfant. On devient adolescent. On devient adulte.
On ne naît pas pour rester bébé. Lorsque tu as une rencontre véritable avec le Seigneur, quelque chose se passe dans ta vie. Ah, nul ne peut rencontrer Dieu et rester le même. Tu ne peux pas avoir une rencontre particulière avec le Seigneur Jésus et puis quelque chose ne se passe pas dans ta vie. Non, 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 je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu ça. La Bible nous mentionne des hommes de Dieu. Comme Moïse, la Bible déclare dans le livre d'Exode 34, verset 29, il était monté à la montagne Sinaï, rencontrer Dieu. Lorsqu'il est descendu, la Bible déclare, son visage rayonnait. Il n'était pas allé rencontrer n'importe qui. Il est allé rencontrer le maître des cieux et de la terre, le roi des rois, celui qui règne à jamais. Tu ne peux pas l'avoir vu et rester la même personne. Beaucoup de témoins de Christ ne l'ont pas encore rencontré. C'est pourquoi le visage ne rayonne pas. Le rayonnement du visage, c'est un changement. De la rencontre découle beaucoup de choses. Mais la meilleure des rencontres, j'ai dit à quelqu'un dit ce matin, la meilleure des rencontres, c'est Jésus. Ah, la meilleure des rencontres, c'est Jésus. La Bible déclare que l'apôtre Paul, avant qu'il ne soit apôtre du Seigneur, il était Saul de Tarse. Alléluia. Il était religieux. Il était témoin de Jésus. Il était témoin de Jésus, mais il ne savait pas, il ne connaissait pas qui il était. Il ne connaissait pas son mandat. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous sont dans nos églises. Ces personnes ne savent pas qui elles sont, parce qu'elles ne l'ont jamais rencontré. Elles ne sont jamais allées à la rencontre du Seigneur, elles ne l'ont jamais rencontré. Beaucoup d'hommes font comme ils veulent, ils vivent comme ils veulent, parce qu'il n'y a pas encore une rencontre véritable. La Bible déclare sur la route de Damas, quelque chose va se produire dans la vie de cet homme. Bien-aimé, ses pensées humaines vont être troublées. Lorsque tu rencontres Dieu, il y a un changement d'identité. De Saul, il passe à l'apôtre Paul. Alléluia. Saul hier, qui œuvrait, pensant qu'il était en train de servir Dieu, rencontre le maître, le roi des gloires. Il dit, qui es-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes, celui que tu refuses d'annoncer. C'est moi. On dit, de Saul, lisons nos Bibles, il est devenu Paul, l'apôtre du Seigneur. Tu ne peux pas avoir rencontré le véritable et puis rester la même personne. Il y a changement d'identité. J'annonce à quelqu'un, une rencontre se fera dans ta vie. Il y aura changement d'identité. Ton nom va changer. La personne charnelle qui refusait de ne pas bouger, qui était passif, inactif, va laisser place à l'Esprit de Dieu qui va te conduire. Oh, tu seras changé à une autre personne. Dis bien Amen. Est-ce qu'on peut aller? Alléluia. La Bible nous parle de plusieurs rencontres qui ont eu lieu dans la Bible. Je vais m'appuyer sur ces rencontres pour parler à quelqu'un ce matin. La Bible nous parle de cette femme, alléluia, qui perdait du sang. En Matthieu 9, 20 à 23. Dis, il y a eu rencontre. Ah, dis, il y a eu rencontre. Cette dame a rencontré le médecin par excellence. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te paralyse. Quel est le problème qui traverse depuis des années, qui est comme un sujet de blocage pour toi. Je t'annonce que à une rencontre, tout peut changer. À une rencontre, l'expérience peut se produire. À une rencontre, tu deviendras un témoignage. Tu ne seras plus simplement un simple témoin, mais tu deviens un témoignage. La Bible dit que cette femme a rencontré le médecin par excellence. Elle est devenue un témoignage. Elle n'était plus simplement celle qui avait entendu parler de Jésus, mais lorsqu'elle a rencontré, la maladie a disparu. La Bible dit le sang a cessé de couler. Je ne sais pas qu'est-ce qui coule dans ta vie, qui t'empêche d'avancer, mais tu le rencontreras ce matin. Ta maladie cessera. Ton sang arrêtera de couler. Il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut qu'il y ait une rencontre dans ta vie. Afin que l'expérience se fasse voir. Et que tu produises le témoignage. Alléluia. Merci Seigneur.
Le sang s'est arrêté de couler. En Matthieu 9, 20, 23. Le sang de cette femme s'est arrêté de couler. Ton sang va s'arrêter ce matin. Je ne sais pas qui avait ouvert un puits, une porte qui te vidait. Tes bénédictions, tes grâces. Toutes les fois que tu veux recevoir quelque chose, c'est comme une main qui vient ouvrir une porte. Mais tu as besoin de la rencontre ce matin. Et il va fermer cette porte. La Bible dit que le sang a cessé de couler. Il y a une autre rencontre qui m'a fait du bien. Ah, la rencontre de Marc 10, 46 à 51. La rencontre de Bartimée, le fils de Timée. Il y a des rencontres qui sont importantes. Si tu n'as pas fait cela, si tu n'as pas eu ce temps de rencontre avec le Seigneur, tu ne verras pas devant. La Bible dit que c'était un aveugle qui était assis dans sa condition de mendiant. Mais il a entendu. Il y avait beaucoup de bruit. Une foule immense criait de gauche à droite. On dit c'est le Messie. C'est Christ qui passait. Bien-aimé, il ne s'est pas assis là. Oui, il connaissait la voix du Seigneur. Il connaissait le Seigneur. Beaucoup d'entre nous sont dans nos églises. Ils connaissent le Seigneur. Ils parlent en langue. Ils lisent la Bible souvent. Mais lorsque le maître passe, personne ne se lève pour le suivre. Tous restons à nos places. On aime notre confort, notre vie dans laquelle on est, où on n'arrive pas à prier constamment, où on n'a pas une vie d'intimité. Un maître, celui qui est capable de changer ton histoire, passe. Ah, Bartimée a saisi l'occasion. Il dit ça, je ne laisserai pas passer cet homme. Il est parti derrière lui. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé, le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux voir. Bien-aimé, lorsqu'une véritable rencontre particulière se produit avec l'Éternel, la cécité tombe au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Là où tu étais aveuglé, le Seigneur ouvre tes yeux. Parce que tu ne verras plus de la même manière, mais tu verras avec les yeux de Dieu. Lorsque Bartimée a croisé l'Éternel, ce n'était plus sa position d'aveugle, mais Dieu a ouvert ses yeux. Bartimée était capable de voir sa destinée, là où il partait. Beaucoup d'entre nous sont aveugles. Nous n'arrivons pas à voir devant. Parce que nous sommes aveugles. Quoi que nous voyons, nous regardons par la chair, la vue, la réalité. Nous sommes scotchés à ça. Or, celui qui a les yeux de l'esprit, il ne voit pas les choses de la terre. Il ne voit pas la réalité, mais il reconnaît. Ses yeux regardent par la vérité. Et cette vérité qui est Christ, lorsque tu l'as rencontré, il change toutes choses. Bartimée, ses yeux se sont ouverts. Il dit, je vois. Dis à quelqu'un, je verrai ce matin. Je ne sais pas ce que tu n'as pas vu pendant combien d'années. Je t'annonce avec la rencontre, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Il y a une rencontre également qui... J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui pouvait animer ces personnes? Mais on va voir ça devant. La rencontre du paralytique porté par 4 hommes avec Jésus-Christ a produit la guérison. Regardez, toutes les fois qu'on parle d'une rencontre, il y a un miracle qui se produit. Donc la rencontre vraie produit miracle. Alléluia. C'est ton miracle, ton témoignage. Alléluia. La Bible dit, ils ont décoiffé une maison pour faire descendre le paralytique. Et son infirmité a été guérie. Jésus guérira une infirmité dans ta vie. Peut-être quelque part tu es infirme. Un infirme ne peut pas se lever. Il ne peut pas se mouvoir. Quelqu'un qui, si on ne t'aide pas, tu ne peux pas te mouvoir. Même aller aux toilettes, te laver, tu ne peux pas le faire. Beaucoup d'entre nous sont infirmes spirituellement. Ah. J'ai dit, beaucoup d'entre nous. Et le Seigneur m'envoie comme un des 4 hommes ce matin venu te dire, si tu le rencontres, ton infirmité va prendre fin. Là où tu étais courbé, il va te redresser. Là où tu ne pouvais plus t'arrêter sur tes pieds, il te donnera l'occasion de marcher, de te mouvoir. Son infirmité a disparu. Il s'est levé. Une nouvelle vie venait de commencer. Une nouvelle vision. Hier, il était couché. Il ne pouvait pas accomplir sa vision. Il ne pouvait pas se réaliser. Et beaucoup d'entre nous sont couchés. Pleurent. Ne peuvent pas accomplir leur destinée. Sont en train de se poser beaucoup de questions. Où est-ce que je vais?
c'est parce que certainement quelque part, il y a une infirmité dans ta vie. Tu as besoin de la rencontre. Cette rencontre avec le Seigneur. Parce que toutes les fois que quelqu'un rencontre le Seigneur, il y a un miracle qui est rattaché à cette rencontre. Toutes les fois que quelqu'un prend la décision d'aller le rencontrer, quelque chose se produit. Dis bien amen et c'est de toi que je parle. Je déclare que toute infirmité dans ta vie ce matin disparaisse. Je ne sais pas là où il y avait une infirmité dans tes finances, là où il y avait un non-accomplissement des limites, mais j'annonce par l'Esprit ce matin, ces limites tombent, cette infirmité disparaît, la paralysie spirituelle te relâche et tu rentres dans une dimension où tu seras capable de marcher, d'aller conquérir des nations, d'aller glaner les champs de l'Éternel. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu ne bénit pas ailleurs, c'est dans son champ. Si tu as pied pour aller là-bas, pour aller glaner, tu seras béni. Alléluia. La Bible dit en Marc 2, verset 4. C'est en Marc 2, ce paralytique a rencontré Jésus. Alléluia. Mais on a cité toutes ces rencontres. Mais il y a 3 types de rencontres qui m'ont intéressé. C'est bien de rencontrer le Seigneur Jésus. C'est bien. Ah, c'est une belle chose. C'est la plus belle des choses qu'un chrétien puisse avoir. Dis amen. Mais ce qui a marqué mon attention, parmi ces personnes, ou ces personnages de la Bible que nous avons cités, toutes ces histoires, il y a des rencontres qui ont été provoquées. Dis amen. Il y a des gens qui ont provoqué les rencontres. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer. Peut-être que certainement on ne me comprend pas. J'ai appelé les rencontres provoquées. Bien aimé. Une rencontre provoquée. Je vais parler de la soif d'une personne ce matin. Ah. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire. Tu ne peux pas aller chercher de l'eau pour boire. Cette femme était animée d'un désir qui est aussi une autre qualité que j'ai vue dans la vie de ces personnes. Après la soif, il y a le désir. Après le désir, il y a la détermination. Il dit, cherchez et vous trouverez. L'Éternel dit, je me laisserai trouver celui qui me cherche. Les rencontres provoquées attirent la présence de Dieu à une dimension extraordinaire. Parce que le Seigneur dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Écoutez, lorsqu'on lit les textes, on dit cette femme a fait tous les hôpitaux. Pas parce qu'elle ne s'est pas soignée quelque part. Elle est allée voir des médecins en médecin. Mais écoutez, il y a quelque chose qui m'a attiré. La Bible dit, elle va montrer un désir. Il y avait le monde. Et puis Jésus était là. Elle dit, si je pouvais toucher, si je pouvais toucher le pan de sa robe, combien d'entre nous sont prêts à se lever pour dire, je vais toucher le Seigneur. Je vais toucher le Seigneur. Beaucoup d'entre nous ne veulent pas cela. Nous ne sommes pas capables de faire le mouvement de toucher le Seigneur. Cette femme dit, si son désir le plus profond, c'est de toucher le Seigneur. Oh, même si je n'arrive pas à le toucher, que je touche simplement le pan de sa robe, quelque chose va se passer dans ma vie. Parce que par le pan de la robe de Jésus, sa personne était en lui. Elle dit, si je pouvais toucher. Elle a mené, elle a exprimé un désir. Tu es là ce matin. Quel est ton désir qui t'anime? C'est le désir de toucher le Seigneur? Par la prière? Est-ce que tu as le désir d'avoir une intimité avec le Seigneur? Combien de fois Dieu t'interpelle et tu fermes tes oreilles? Cette femme avait le désir de le toucher. Ah, toucher. La Bible dit quelque chose est sorti de lui. Celui qui touche Jésus, il y a un transfert qui se passe entre celui qui fait l'action et Jésus. Le Seigneur est prêt à faire ce transfert. Là où tu manques de force, il te donnera de la force. Elle a touché Jésus. Il faut que ce matin ton désir soit de toucher Jésus. Ça fait combien d'années tu es chrétien? Combien d'années tu es chrétienne? Tu as parlé en langue. C'est un vieux parler en langue. Je le disais tout à l'heure. Quand on est, on grandit. Dieu n'est pas dans les choses d'à peu près. Quitte la chrétienté de la rive. Va en eau profonde. Commence à grandir. Il t'attend à l'autre bord. Quand tu vas faire le pas de la profondeur, tu le trouveras à l'autre bord. Parce que le Seigneur dit, mon serviteur, il s'élèvera. Il ira de gloire en gloire. Pourquoi refuses-tu de toucher le Seigneur? Il veut t'amener à une dimension, bien-aimé. Je le disais dans nos églises des années 80. Ce n'est pas forcément pasteur on attend pour faire délivrance. C'est un membre, un fidèle de l'église. Pourquoi? Parce que les gens avaient le désir de toucher Dieu. D'aller en
profondeur. Hey, on ne confie pas l'héritage aux enfants. La Bible dit, si l'héritier ne diffère point d'un esclave, si l'héritier ne diffère point d'un enfant, il restera toujours esclave. Bien aimé, parce que tu ne veux pas grandir, les gens font ce qu'ils veulent de l'œuvre de Dieu. Au lieu de prendre, de grandir, afin que l'œuvre de Dieu, l'œuvre de ton Père, tu puisses la pérenniser. Et nous restons là. Nous restons des enfants. Nous cherchons toujours la nourriture des enfants. Être nourris au lait. Tous ces pasteurs, on est les premiers à juger. C'est eux qui ont mal fait. Bien aimé, la Bible a déclaré, il dit en Joël 2:28, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. N'avez-vous pas lu ça? Est-ce qu'on a dit c'est réservé seulement aux pasteurs? On dit vos filles et vos fils prophétiseront. Quittons l'étape de l'enfance. La vie chrétienne d'enfance. Le monde, le 21e siècle. Si tu es bébé, va te broyer. Ce n'est pas des faibles qui vont en bataille. C'est des géants. Dieu veut faire de toi un géant. Tu trouveras cette hauteur dans la profondeur. Lorsque tu vas le toucher, le Seigneur te retransmettra sa force. Tu deviendras un géant dans l'arène. Même si tu es un agneau, il te donnera l'esprit de lion. Même si on t'envoie au milieu des loups, personne ne pourra te vaincre. Parce que tu es avec toi, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui détient toutes choses. Quitte l'étape de l'enfance. Et cherchons à toucher le Seigneur. Cette femme a touché le pan de la robe de Jésus. La rencontre de Bartimée m'a enseigné quelque part. Je disais qu'on va parler avec ces personnes. Sa rencontre a produit un miracle, comme je le disais tout à l'heure. Après le désir, Bartimée était animé d'une soif. Un enfant de Dieu qui a une soif à la force. Dis amen. Je vais t'expliquer. Quand tu as soif, si tu ne bois pas, est-ce que tu as la force? Quand tu as soif, si tu ne bois pas, est-ce que tu vas avoir la force? Mais quand tu finis de boire, parce que tu as intenché ta soif, l'eau que tu as bu te donne quoi? La force. Or, notre Seigneur est la source intarissable. La Bible dit, si tu bois de cette eau, tu ne mourras point. Christ est l'eau, cette réserve d'eau dont tu as besoin ta vie. Il faut boire Christ. Quand tu sens cette soif, lève-toi et va. Lève-toi pour étancher ta soif. Parce que lorsque tu seras abreuvé, tu auras de la force pour avancer dans cette marche. Bartimée a eu la force. Sa soif. Il n'a pas regardé, oh bien-aimé, à tout ce qui l'environnait. La Bible dit, à cause de la soif de vouloir rencontrer Jésus, les gens lui disaient, Bartimée, tais-toi. Il dit, non, je ne vais pas me taire. Ma vie a longtemps tourné en rond. Mais aujourd'hui, là, je vais saisir l'occasion. Je vais aller. Il a bravé l'obstacle de la foule. Mais parce qu'on n'est pas assoiffé, quand une petite situation arrive, on se décourage. C'est là où on devient les plus grands chanteurs de mélodrames. Jésus, oh, ma vie, c'est toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la soif nous-mêmes d'aller rencontrer celui qui opère le miracle. On veut rester à cette étape de témoin passif, témoin inactif. On ne veut pas avoir une rencontre. Écoutez, Bartimée avait cette soif qui lui a donné cette force pour rencontrer Jésus. Le jour où tu vas te tenir debout pour dire, Seigneur, en cette année, voilà les bonnes prières que Dieu exauce en début d'année. Cette année, je veux un peu plus de toi, Seigneur. Ce n'est pas cette année, donne-moi l'argent. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout ce que vous cherchez par-dessus tout vous sera donné. Si tu as Jésus, si tu as le créateur de toutes choses, toutes ces choses que tu recherches sont en lui. Tu es capable de le reproduire parce que tu portes sa nature en toi. Quand on ne comprend pas les priorités, nos prières sont mal motivées, mal orientées. Et puis nos vies ne changent pas. C'est en début d'année, Seigneur, cette année, ce que je n'ai jamais vécu à toi, je vais voir ça. Voilà la prière que Dieu exauce. Si Dieu ouvrait les oreilles de chaque personne, tu as écouté les demandes des gens qui...
Lui-même, il veut bien de Jésus, mais Jésus lui-même, il ne le veut pas. Alléluia. Je suis en train de partir vers la fin. Bartimée était animé de cette soif. Mais le dernier personnage, ou bien la belle histoire que je veux relater ce matin et faire ressortir un point qui m'a épaté. Je vais revenir encore sur ces 4 personnes qui portaient le paralytique. Écoute, quand vous voyez dans ces tests, c'est des gens qui ont provoqué la rencontre. Si la femme n'était pas partie, elle n'avait pas fait le mouvement d'aller voir Jésus, elle ne pouvait pas avoir la guérison. Si Bartimée ne s'était pas levé, s'il continuait de regarder à sa condition d'aveugle ou de mendiant, quelque chose n'allait pas se produire dans sa vie. Dieu te donnera des personnes qui vont t'aider pour que tu puisses rentrer dans ta destinée. Il y a des personnes qui vont porter ton fardeau. Bien aimé, la Bible dit, ces 4 personnes, je me suis arrêté, mais ils étaient animés de quoi? Même si c'était leurs parents, le coin est rempli. La Bible dit, ils sont allés jusqu'à décoiffer le toit de la maison. Bien aimé, un enfant de Dieu qui veut voir Dieu à une certaine dimension est prêt à faire le sacrifice. Ils étaient prêts à mourir pour ce monsieur-là. Il faut qu'il guérisse. Il faut qu'écoute, qu'il rencontre Jésus afin de recevoir la guérison. Le sacrifice, tu pouvais le sentir. Aujourd'hui, malheureusement, entre nous, on n'est pas prêt à faire le sacrifice. On n'est pas prêt. Qui ne paye pas le prix ne reçoit rien, bien-aimé. Qui t'a menti dans cet évangile de viens à Jésus, tu seras béni. Viens à Jésus, c'est un évangile qui vient du fond des ténèbres. En Jésus, il y a un sacrifice. Parce que l'auteur lui-même de notre salut, il a fait un sacrifice. Pourquoi veux-tu rester dans la même condition sans faire des sacrifices? Sacrifice, on perd tout. Écoutez, les disciples, on dit quand il dit, on dit tu es témoin, tu es comme un martyr. Le Saint-Esprit me dit, je t'avais dit ça, il dit, les disciples étaient prêts de mourir. La vie ne les intéresse plus. Combien de personnes, nos vies ne nous intéressent plus? Je te pose la question. On est prêt à garder notre vie. Mais les disciples, pour l'évangile, ils étaient prêts à aller au charbon, au front, dans ce temps d'hostilité. Combien de personnes ont réfléchi pour dire, c'est le temps d'aller parler dehors. C'est le temps d'aller annoncer. C'est le temps de prier. C'est le temps de jeûner. On n'est pas prêt à faire des sacrifices. On dit les apôtres, beaucoup étaient mutilés. Quand tu es animé d'un sacrifice, ton message ne peut pas changer. Ton message ne peut pas être différé. Tu ne vas pas regarder à certaines conditions pour dire, parce qu'il y a un message qui est à la mode, aujourd'hui je vais le prêcher. Quand tu es mort, c'est lui qui est en toi, c'est lui qui parle au travers de toi. Tu n'es pas conduit par toi-même. Arrêtons d'être des chrétiens filous. Quittons cette position. Le monde ne nous respecte plus. Le monde n'a pas peur de l'église. Parce que personne ne se lève pour aller rencontrer véritablement le maître. Quand il dit que tu es pasteur aujourd'hui, excusez-moi, voilà un raté de la société. J'avais quelque chose qui m'a attiré. Je vais prendre 5 à 10 minutes pour finir. Ces hommes-là étaient déterminés. Au-delà d'avoir un caractère de sacrifice, mais un homme déterminé est prêt à aller mourir. Quand tu fais, comment on appelle? Tu es un militaire, tu fais quoi? Tu prêtes serment de défendre la patrie, de gré ou de force. Même si la mort arrivait, voici la vie d'un enfant de Dieu véritable. On est prêt à aller au charbon. La Bible dit, ils étaient déterminés. La foule ne les a pas empêchés. Les problèmes de la vie ne les ont pas découragés. Ils n'ont pas regardé à ça. On dit qu'ils sont allés décoiffer. C'est-à-dire, ils ont dépassé la hauteur. Ils sont montés en hauteur pour dépasser le problème qui était devant eux. Il y a des moments de ta vie, il faut monter. S'ils étaient restés là, ils ne pouvaient pas avoir de place pour rentrer dans la maison. Mais la Bible dit, ils sont montés sur le toit. Qui était certainement le toit? Je peux regarder. Jésus est sur lui, ce monsieur-ci qui nous devons monter. Pour prendre des hauteurs. Souvent devant nos situations. Dans nos problèmes. Ça fait des années ta situation perdue. Mais tu as pris combien de temps, un jour de monter en hauteur? Celui qui est en attitude voit son problème petit. Mais quand tu te mets face au problème, le problème est plus grand que toi.
une montagne. Tu ne pourras jamais voir le sommet de la montagne si tu ne te lèves pas au-dessus de la montagne. Ils étaient déterminés. Soyons déterminés. Notre vie chrétienne va changer. La détermination attire le sacrifice. Celui qui est déterminé n'a pas peur. Mais on n'est pas beaucoup à être déterminé. Un chrétien déterminé, on dit laisse ton travail. Oui, il gagne bien sa vie. Il dit je suis mort pour Jésus. C'est quoi un travail? Un travail des hommes? Le meilleur des travails c'est Jésus. Pourquoi? S'il n'est pas déterminé, il ne peut pas faire ce sacrifice. Beaucoup ne peuvent pas faire des sacrifices. Même si notre argent. Tout à l'heure quand le pasteur parlait, mon esprit est en train de partir. Combien de fois, combien de personnes nous, on est, dans cette église sont déterminées à donner l'argent pour Jésus? À un certain niveau. Non, ce n'est pas de vous et pas là. Vous donnez déjà beaucoup. Hein. Je parle des gens des autres églises là. Sinon nous on donne. Dis amen si tu donnes. Toi-même tu ne s'en sors pas bien et tu ne donnes pas. Dis amen si tu donnes. On est béni. Amen. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes 1 verset 8. Oh, il dit, je ne vais même pas paraphraser, on va lire. Alléluia. Je suis en train de finir. Hein. J'espère que le Seigneur ce matin te fait du bien. Il dit pour vous, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Bien aimé, quand on dit un témoin, quand il quitte l'étape de la passivité, quand le Seigneur parle de témoins, il parle ici de représentants. Il n'est pas en train de parler de quelqu'un qui ne va pas poursuivre son œuvre. Non, non, non. Pierre a marché à Jésus autant, mais il n'a pas impacté sa famille ni son environnement. Ah, il a régné Jésus, c'est ce que la Bible a dit. Oh, pourtant, il voyait toujours Jésus faire les choses. Mais le jour qu'il y a eu une rencontre entre Pierre et le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a pu se tenir sur ses deux pieds et parler à une foule. C'est moi ceux qui comprennent ce que je dis. Alléluia. Il s'est tenu sur ses deux pieds et il a parlé. Le témoignage fait de toi un représentant, un ambassadeur. Un ambassadeur, on lui attribue une autorité. Un ambassadeur ou un représentant, il représente un royaume, il représente son pays, il représente une nation. On ne laisse pas partir, on n'envoie pas quelqu'un en mission comme ça, bien aimé. Quand Dieu t'envoie en mission, quand il est l'auteur de ta mission, il te donne l'équipement nécessaire. Pourquoi nous n'impactons plus? Parce que nous n'avons pas jamais eu une rencontre. On est resté témoin, passif, et on n'influence pas notre environnement. Pierre qui avait régné hier Jésus, la Bible dit, il prêcha. 3000 âmes se sont converties. Écoutez, la prédication d'un enfant de Dieu ou l'exhortation d'un enfant de Dieu qui a rencontré le Seigneur n'est plus la même chose. Parce que cette prédication comporte une substance surnaturelle qui pourra tordre les cœurs, qui pourra amener des hommes à se repentir. Quand il parle, la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, les gens disent, qu'est-ce que nous ferons? Il dit, allez, repentez-vous et baptisez-vous. La véritable prédication d'un enfant de Dieu qui n'est plus un témoin passif, qui est un témoin de l'éternel, rempli de la gloire de Dieu. Lorsqu'il parle, le monde change. Paul, Pierre, hier qui a régné Jésus, 3000 personnes en une journée se sont données au Seigneur. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Dans ton quartier, quand tu passes, ton Jésus t'aime ne soit pas. Parce que toi-même tu sais qu'il n'y a rien en toi. Tu es dans la cour. Personne ne dit un dimanche, alors on va dans ton église. Seigneur. Le témoignage fait de toi un envoyé, un mandaté. La Bible dit, en Jean 4, 29, cette femme a rencontré Jésus au puits. Cette Samaritaine. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a eu une discussion. Il y a eu un échange. Et cette femme, sa situation a changé. Elle a eu une expérience. Quand il y a un témoignage, tu cours pour aller rencontrer ça dehors. Elle n'est pas restée là. La Bible dit, elle allait dans son village. Écoutez, c'est pourquoi
Pourquoi Jésus peut prendre des gens comme nous, de mauvaises conditions de vie, hier, aujourd'hui nous charger, parce qu'il y a une rencontre, et aller dire aux gens Jésus t'aime, et les gens vont se donner à Jésus, parce qu'on ne parle plus par notre chair, on parle par celui qui nous a envoyé. Il m'a mandaté pour parler, afin que des vies soient changées. On dit là, cette femme qui est venue au puits à une heure inhabituelle, que les femmes viennent matin au puits, mais elle vient à une heure. Si elle ne se cache pas de quelque chose, comment elle peut venir à 13h à midi? Mais cette femme, lorsqu'elle a fait la bonne rencontre, hier, celle qui avait une vie de honte, a eu cette force. Elle a été mandatée, elle n'a pas fermé sa bouche. Elle allait dire au village, venez, j'ai rencontré quelqu'un qui peut vous donner la vie. Sa condition d'hier a été effacée. Elle est devenue maintenant le porte-parole, l'envoyé de Jésus. Elle ne parlait plus selon sa pensée humaine, nous sa condition humaine. Mais elle allait dire, j'ai vu quelqu'un, celui dont on attend, celui qui est capable de bouleverser ton avenir ou ta vie. Viens. Le témoignage fait de toi un envoyé. C'est pourquoi un enfant de Dieu, son histoire ne doit pas être vide. On dit non. On dit va évangéliser. Il a dit quoi là-bas? Tu as toujours quelque chose à dire. Parce que tu as un témoignage. Même si tu ne sais pas lire la Bible, tu as déjà fait l'expérience avec Jésus. Tu as parlé de ça à quelqu'un. Le Seigneur se saisira de cela pour changer la vie de la personne. Mais on ne parle pas parce que nos vies sont vides de témoignages. On reste à l'étape de témoins fictifs. On ne passe pas à l'étape de témoignage. C'est pourquoi je suis en train d'annoncer à quelqu'un, si ce matin qui saisit ce message, ta vie deviendra un témoignage. Ta vie deviendra un témoignage. Tu vas bouleverser ton entourage. Tu deviendras quelqu'un d'exceptionnel. On parlera de toi, comme on a parlé de cette femme. Cette femme dont le sang s'est arrêté. On parlera de toi, comme cette Samaritaine. Alléluia. Un jour, il a demandé au Seigneur, mais moi, mon ministère, là, pourquoi c'est les gens qui m'ont vu, c'est qu'on ne peut pas dire là. Pourquoi c'est ces personnes qui ramènent? Et puis ce qui est bizarre, c'est la fille. Il y a où choqué? Quelqu'un qui m'a vu dans toutes mes dimensions. Je lui dis quoi? Ah, ils comprennent, les sages comprennent. Elle vient s'arrêter devant toi et ton discours a changé. Ce n'est plus je vais te blaguer. Ce n'est plus on va faire. Mais c'est maintenant. Ce qui te préoccupe, c'est son âme. Le salut de son âme. Ton message diffère. Ce n'est plus un message de mort, mais c'est un message qui donne la vie. Et ces personnes, quand j'ai commencé à m'appliquer à ça, le Seigneur dit, vas-y, je suis avec toi, je te soutiendrai. J'ai dit, Seigneur, la chair. Il dit, quitte l'étape de la chair, viens vers moi. Là, tu ne vas plus descendre vers elle. Au nom de Jésus, j'ai dit Amen. J'ai commencé. Beaucoup aujourd'hui sont devenus mes fils spirituels. Ah, dis Amen. Les étonnés me disent, papa, c'est ce que tu me disais hier. Souvent, ça m'étonne, ça me fait rire. Dire, ah, Seigneur, c'est toi qui es capable de faire ça. C'est Jésus. Il change la condition d'un homme. Si quelqu'un est en Christ, en 2 Corinthiens 5, 17, il n'est plus la vieille personne. Il n'est plus cette histoire ancienne. Il est devenu une nouvelle créature. Pas améliorée. On dit nouvelle créature. Quelque chose de nouveau. Nouveau départ. Nouvelle destinée. Je prie que quelqu'un comprenne ce matin. Il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Ne regardons pas ce temps, bien-aimé. C'est le meilleur des temps. Pour aller annoncer l'évangile. Il te faut une rencontre. Tu verras la force en toi. C'est le meilleur des temps pour bouleverser ton quartier. Pour bouleverser ta nation. Bien-aimé, j'ai cherché un message toute la semaine. Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Comme je suis le fils du vieux, j'ai tous les vieux messages du vieux sur moi. Quand je prends, il dit non. Tu sais, quand Dieu ne veut pas que tu prennes un message, tu commences bien, après un moment, ça se tord dans ta tête. Tu ne sais plus où il est, où d'où. Il dit, il dit, va, parle. Qu'il quitte l'étape d'un simple témoin passif et qu'il devienne des témoignages. Parce que quand tu deviens un témoin qui marche pour Jésus, tu as une expérience. Et l'expérience enfante un miracle. Tu attends ton miracle? C'est le Seigneur. Tu veux voir Dieu agir à un certain niveau dans ta vie? Va et rencontre-le. Il te donnera.
ce que ton cœur désire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dieu seul est capable de donner la force à un homme. Sois déterminé. Dieu seul est capable de te faire voler dans des airs. On ne viendra plus te mentir avec de ces prophéties tronquées. Parce que tu as quoi? La parole en toi. Lorsqu'un enfant de Dieu a une communion particulière avec la parole, on ne ment pas à cette personne. Parce qu'il est, il est la Bible vivant. Les épîtres de Paul coulent en lui. Alléluia. Mais on te dit une parole qui n'est pas basée sur les Écritures. Un message, tu avales. Et puis tu dis Amen. Demain tu te rends compte, tu as avalé des démons. Tu ne sais pas où tu les as enlevés. Ta vie ne change pas. Parce que tu n'as pas mangé la bonne nourriture. Tu es constipé. C'est toi encore, tu es chrétien. Puis la nuit, on te rend visite. Et puis chien te poursuit. Et puis tu es là le matin. Pasteur, chien m'a poursuivi. Arrête. Retourne-toi et dis chien, va-t'en au nom de Jésus. Parce que tu portes en toi la nature de Dieu. Seigneur, je veux que ce message, moi, j'espère que Seigneur, je l'ai retransmis comme tu le voulais. Que la substance en tant qu'un homme quitte sur ce message. Et l'esprit qui agit, qui fait pousser la plante. Seigneur, la graine a été jetée en terre. C'est toi qui arroses. Seigneur, tu dis que dans ces derniers temps, l'église du 21e siècle, tu veux apporter ce réveil. Une dimension de réveil. Où des hommes ont soif de toi. Où les hommes ont le désir de te toucher. De parler, de communier. D'aller dans les profondeurs. De tous les lieux, les recoins de cette Côte d'Ivoire. Seigneur, au nord, là où on dit un lieu réputé, en hostilité à l'évangile. Seigneur, que tes enfants puissent migrer par la force de l'esprit et aller gagner ces villages du nord. Par tous ces villages où le fétichisme règne à maître, pour mettre fin à ces choses. Père, partout en Côte d'Ivoire, où Seigneur, des décrets du monde des ténèbres sont pris sur la vie des enfants de Dieu, sur la vie de ce monde pour les conduire à la perversité. Tu as besoin d'un témoin. Un témoin qui n'est pas passif, mais actif, qui portera le fardeau. Tu seras prêt à aller mourir pour l'évangile, pour l'avancement du royaume des cieux. Touche-les, Seigneur. Ceux qui dormaient, réveille-les. Ceux qui manquaient de force, donne-leur de force. Ceux qui étaient handicapés, Seigneur, redresse-les. Donne-leur cette victoire et que les infirmités partent. Seigneur, béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen au Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Ta manière d'acclamer me dérange. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, sois un témoin de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de témoignage sans expérience. Il n'y a pas d'expérience sans rencontre. Waouh. C'est la conclusion de la Bible. Si vous voulez avoir des expériences avec Dieu, vous pouvez provoquer des rencontres. Attends que Dieu vienne. Mais souvent nous devons aller vers Dieu. Souvent on attend que Dieu vienne nous bénir. On a appris ce matin que souvent on n'attend pas Dieu. Va le chercher où il est. Il dit cherchez et vous me trouverez. Waouh. Seigneur, merci de faire de nous des témoins. Au nom de Jésus. Powerful. Ah. Pourquoi il prêche dans l'église là même? Oh. On dirait qu'il vous laisser en même temps. Non, mais est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Woo! Ça. Le dimanche prochain, le pasteur Baou. Ah! Il a un fan club ici.
Il est un fan club ici, les gens ont trop crié.